Bonjour Joachim. Bonjour Charlotte. Qu'est-ce que tu faisais? Alors je faisais sonner les bols tibétains avec une petite maillotche en bois dont on peut se servir de différentes façons. Là, je m'en suis servi à la façon cloche, mais on peut aussi ensuite s'en servir en tournant comme ça autour du bol pour lui faire émettre son harmonique ou ses harmoniques. Et puis les bols, on peut aussi les faire sonner plus grave avec des maillotches qui ont du coton autour, selon ce qu'on veut obtenir comme fréquence et comme hauteur de son. Ça n'a rien à voir. Physiquement, je ressens des choses très différentes selon que tu tapes avec la maillotche Oui, en coton ou en bois. oui, ça n'a rien à voir, c'est pour ça que ça donne, ils ont une panoplie en fait. Déjà le fait qu'ils soient fabriqués en différents matériaux va leur faire émettre un certain nombre d'harmoniques, et en plus la façon dont on fait émettre leur son va accroître encore la panoplie sonore. Et moi, je travaille avec eux donc beaucoup sur nos différentes enveloppes énergétiques, avec l'idée que finalement, si avant d'être de la matière, on est vibratoire, eh bien, c'est peut-être là qu'on peut faire des choses avant que ça se cristallise dans la matière. C'est peut-être là qu'on peut remettre de l'harmonie avant que cette disharmonie qu'on peut avoir dans nos différents corps vienne donner quelque chose vraiment qui ensuite peut s'apparenter à la souffrance dans le corps physique. D'écouter les différents sons, ça m'a donné des sensations physiques, des impressions ou des sensations très différentes. Les sons aigus, c'était plutôt crispant. Les sons plus sourds et ronds, plus rassurants. Oui. Alors en fait, il y a, et c'est l'idée du massage sonore, il y a en fait le fait que notre peau tout entière en fait perçoit les sons déjà, pas juste notre oreille, mais vraiment toute notre surface de peau perçoit les sons. Et donc du coup, selon le type de son, on s'aperçoit que ça va produire c'est comme s'il y avait une interface intérieure-extérieure là sur laquelle ça joue. Et justement, on est à la limite, et on est aussi à cet endroit donc où jouent les chakras selon moi, c'est-à-dire qu'ils font le lien entre l'énergie et la matière. Et donc là aussi, le son, ce type de son, vont faire en fait un lien où on arrive à ressentir quelque chose qui est d'abord une onde vibratoire jusque dans notre matière physique aussi. Et ça passe par la peau? Et ça passe par la peau. Ça, ça a été découvert maintenant il y a au moins un siècle sur des gens donc, qui étaient totalement sourds, mais qui avaient réussi donc à percevoir le son et à donner une grille de lecture du son juste sur leur peau. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a un Allemand qui s'appelle Peter Hayes qui a relancé, là, depuis une cinquantaine d'années, ce qu'on appelle le massage sonore, qui donc joue sur cette spécificité que toute notre peau entend, en fait. Et pas du tout juste notre tympan, comme on pourrait le croire. Ici, j'ai bien compris que tu disais tout à l'heure que donc ma peau a entendu,
et que ça a eu un effet à l'intérieur de moi. Oui. De quoi? À l'intérieur de ma matière ou de mon être, de mon esprit? C'est quoi? Eh bien, en fait, il y a différentes portes d'entrée, mais la première chose, c'est que nous, on se perçoit comme quelque chose, donc peut-être de fini et de matériel et de dense. Mais en fait, on est fait à l'infiniment petit en quantique d'énormément de vide. Et donc, il y a beaucoup plus d'espace qu'on ne croit dans cette matière que nous sommes. Et donc ça permet aux ondes sonores d'arriver dans notre matière et selon l'état où elle va être, d'ailleurs, c'est là où ça va jouer en massage sonore, de la traverser en la faisant vibrer d'une certaine façon. Par exemple, si on jette un caillou dans l'eau, on voit bien comment les ondes se propagent comme ça. Donc là, les ondes de ces bols, elles se propagent comme ça et elles nous traversent, nous. Et en nous traversant, selon l'état de notre matière, elles vont la jouer dessus, c'est-à-dire que les zones plus denses, qui sont plus, où l'énergie circule moins bien, vont faire un peu plus obstruction au son. Alors que les zones plus fluides, où l'énergie circule bien dans notre corps, vont mieux se laisser transpercer, traverser en quelque sorte par cette sonorité, par ces vibrations. Et donc, c'est là-dessus que l'on joue, c'est que les endroits où ça bloque, eh bien, il va se produire quelque chose, c'est que les ondes vont rebondir au début dessus, jusqu'à ce qu'en rebondissant comme ça, touc, 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 et ben, il faut s'imaginer dans l'infiniment petit nos cellules qui vibraient plus très bien ou pas du tout, et bien tout d'un coup, l'arrivée de ces ondes qui sont des harmoniques, c'est pour ça qu'on utilise des bols tibétains, et la spécificité d'une harmonique, c'est qu'elle a une longueur d'onde extrêmement structurée. Mathématiquement, ça donne une équation très, très structurée, et que donc, parce qu'une harmonique, c'est comme quand vous regardez un arc-en-ciel en lumière, si on le diffracte, il a plusieurs couleurs primaires. Eh bien, une harmonique, c'est quand le son, ce que nous, on peut entendre d'abord comme une seule note, porte autant de couleurs diffractées qu'un arc-en-ciel, et c'est ça ce qu'on appelle les harmoniques. Et ces harmoniques, qui ont donc une structure beaucoup plus carrée, eh bien, elles sont beaucoup plus puissantes, et c'est pour ça que, par exemple, dans les monastères tibétains, ils passaient sur des gongs ou des instruments ou leurs grandes trompes comme ça, qui utilisent des harmoniques, parce que ça porte beaucoup plus loin, elles sont beaucoup plus fortes. Et puis ça véhicule, ce que je crois comprendre dans ce que tu dis, c'est que ça véhiculerait une information harmonieuse. Voilà. Et donc, alors... quelque chose en moi. Oui, qui comme si ça allait remettre de l'ordre dans le désordre. Et donc, quand cette onde, elle arrive sur notre corps, elle nous traverse, donc elle bute plus ou moins selon les zones du corps où il s'est plus cristallisé, c'est plus en désordre, c'est plus disharmonieux. Et là, hop, progressivement, ça se syntonise et elle retire la disharmonie vers à nouveau de l'harmonie. C'est ce qui produit, donc, alors au départ, quand on trouve ça désagréable, ça peut tout à fait se faire, c'est que ça heurte un peu fort sur des zones, et c'est comme si on appuyait sur une douleur. Donc, c'est pas très agréable au départ. Mais si on est dans une logique de ne pas résister, d'être à l'écoute, ah oui, c'est pas très agréable, mais je suis à l'écoute, on va observer que progressivement, ce qu'on trouvait pas agréable au démarrage va devenir agréable, parce qu'en fait, on se sera laissé plus transpercer, parce que progressivement, ça aura remis de l'ordre dans ces cellules qui vibraient de façon disharmonieuse. Donc il y a ça aussi. Il y a le fait aussi, quand je le faisais avec ça, ce qui est plus fort, c'est que ça vient toquer plus fort.
Plus aigu. Et plus aigu. Donc du coup, si on veut, peut-être, c'est pour ça un massage sonore, quelqu'un qui est très contracté, qui a vraiment besoin de se relaxer parce qu'il a eu beaucoup de contrariété dans sa journée, on va pas commencer par ça. On va commencer par ça, plus en douceur, pour que ça vienne taper sur lui comme quelque chose de plus doux pour commencer, qui l'enveloppe et déjà qui le relaxe, donc parce que ça ne l'attaque pas, et du coup qui lui permet déjà d'entrer dans cette forme de relâchement qui va faire que dans son corps c'est moins cristallisé, donc les ondes sonores peuvent mieux circuler. Donc tu as décrit tout à fait ça, c'est que comme moi là j'avais commencé par ça pour qu'on l'entende un peu, ben, c'est plus fort et ça tapait plus fort en fait. Et ça tu peux vraiment le ressentir en massage, on est allongé, et tu peux vraiment ressentir des zones, si tu es attentif, des zones de ton corps où vraiment ça bloque, où ça te crispe en fait. Et c'est que là, en fait, cette longueur d'onde, cette fréquence, elle est en train de taper sur quelque chose qui, au départ, est soit en chaos, soit disharmonieux avec la longueur d'onde qui se présente. Et ce qu'il faut observer, c'est que aussi, ça joue sur le fait que, de même que notre corps physique, il n'a de cesse de vouloir remettre de l'homéostasie, on peut le constater, hein, si on lui fait ingérer quelque chose qui n'est pas bon pour lui, il va quand même faire tout ce qui est en son pouvoir. Il y a une forme d'intelligence à l'œuvre très puissante qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour réharmoniser quand même, pour remettre de l'équilibre. Eh bien, c'est la même chose avec nos différents corps d'énergie et notre structure vibratoire. Elle est traversée par cette même forme d'intelligence qu'on pourrait aussi appeler aussi l'intelligence de la vie, qui, quand on regarde la nature, eh ben, elle est plus portée vers l'harmonie que la disharmonie, puisque quand on regarde quelque chose que traverse la vie, en général, c'est beau. Eh bien, quand elle va capter ces ondes qui sont extrêmement harmonieuses, elle va s'en saisir, mais comme une éponge, où ça vient l'aider, en fait, dans son travail de chaque instant. Ça vient l'aider, c'est oh chouette, quelque chose qui va me soulager dans mon travail d'essayer de remettre de l'harmonie là où c'est disharmonieux dans ces différents corps. Et il y a une transformation en moi qui s'opère dans le sens de l'harmonie. Voilà. Que je contiens déjà finalement. Oui, que tu contiens déjà. Mais là, il y a une aide. Mais qui peut être momentanément bloquée par le stress, la contraction, les émotions, tous les trucs mal digérés de la journée ou de la semaine. Et donc ça, c'est une aide très puissante qui arrive. C'est comme si en souffrant, je me coupais, ou en étant dans ma vie quotidienne, quoi, je me coupais d'une espèce d'harmonie généralisée. Ouais. Je rentre dans mon film, et en fait la question c'est de se rejoindre l'harmonie générale. Voilà. Donc, grâce à cette aide des harmoniques qui sortent de ces bols notamment. Et la grande musique, c'est ça en fait. C'est la même chose, bien sûr. C'est la même chose. Donc moi je me souviens de mon père qui intuitivement tous les soirs il rentrait de son bureau et il s'écoutait des opéras et tout ça. Mais en fait il y a beaucoup d'êtres humains qui le font, ce massage sonore, de façon intuitive et qui se baignent, de même qu'on peut observer aussi que on peut réaliser le contraire. C'est-à-dire aller se baigner dans un bain d'ondes qui serait plus dissonant en quelque sorte pour faire l'expérience que ça a produit en nous. Moi je le fais beaucoup. Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut observer. Hein. Je suis très à l'écoute des informations disharmonieuses du monde. Voilà. Parce que je suis très curieux. Voilà. Alors je pense que comme ta curiosité doit avoir une façon de les gérer, de façon à ce que ça ne mette pas trop de disharmonie dans toi. Tu vois, que tu l'aperçoives sans que ça te... Parce que les personnes qui, au contraire, par exemple, écoutent des informations disharmonieuses toute la journée,
si elles n'ont pas cette capacité, en quelque sorte, de maintenir leur harmonie face à la disharmonie, eh ben, elles tombent dans ce qu'on appelle, c'est anxiogène, en quelque sorte. Et ça commence à leur faire produire des pensées, et les pensées engendrent des émotions qui sont de l'ordre de la peur. Et donc là, ils commencent, en écoutant ça, à produire de la disharmonie à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que je pense qu'ensuite, chaque être humain est très spécifique dans sa façon de fonctionner avec les sons qui le traversent et la façon dont il les gère, en fait. Il y a même presque de la transmutation, je trouve. Et ben, il y a une possibilité de transmuter, transformer, transmuter le chaos du monde en quelque chose de pas si grave. Ou alors il y a moyen de s'y perdre instantanément et de flipper complètement. Les deux existent. Les deux pôles. Je serais portée à dire que le travail du yoga permet probablement d'être un meilleur transmutateur que si on n'a rien fait du tout, en fait. Qu'on entraîne à l'intérieur de nous cette capacité, on la développe. Et donc, du coup, de ce fait, c'est pour ça que la question de la transmutation, même également ici en alchimie et tout ça, c'est un travail, c'est une œuvre en fait, en soi. Et donc du coup, moi, voilà, et quand on n'est pas porté, on n'a pas le temps de faire ce travail, et bien d'avoir une aide extérieure, des bols, ou une habitude presque, parce qu'ensuite un bol, alors là j'en ai joué comme ça devant, mais quand la personne vient ensuite, moi je vais avoir de l'information, parce que si je prends un bol par un bol et que je tourne autour d'elle, pendant qu'une partie a besoin d'une certaine fréquence, ça modifie la sonorité du bol. Donc moi, je vais l'entendre dans mon oreille, je connais sa note habituelle, et si je l'approche de la personne, qu'elle a besoin de se nourrir de certaines fréquences, mon bol, pendant un temps, il va sonner différemment. Et puis, au bout d'un moment, quand, comme une éponge, elle aura absorbé ce dont elle avait besoin pour que ça remette en circulation, ça refluidifie, ça réharmonise la zone qui en avait besoin, le bol, quand ce sera fini, il va se remettre à sonner sa note habituelle. C'est comme ça que je sais que c'est fini. Et alors, pour plus d'effet encore, il y a soit je tourne autour de la personne, soit je lui pose carrément le bol sur elle. Et alors là, il y a la sensation vraiment physique de la vibration, parce que les parois du bol vibrent très fort, qui viennent directement se transmettre à la peau. Et là, on sent vraiment, comme si on était devenu la caisse de résonance vraiment du bol. Et on sent vraiment les vibrations qui nous traversent, et c'est pour ça que moi je fais travailler aussi les gens qui viennent à mes cours en leur disant, donc à la fin en relaxation, on prend un bol et puis on se le pose sur le ventre, on se le pose sur... Alors on observe en plus les différentes sonorités qu'il va avoir, puis après on se le pose sur le torse là. Et là, on s'aperçoit qu'avec la cavité que font nos poumons, ça lui donne une amplitude sur le son complètement incroyable. C'est qu'on devient vraiment, en fait, la cavité sonore qui est l'instrument qui est plugué et qui va faire résonner encore plus le bol à l'intérieur de nous. Et donc, en massage sonore, on fait cela, on pose les bols à même la personne quand on sent qu'il y a besoin d'une aide encore plus conséquente, en fait. Et ça, au ressenti, c'est extrêmement puissant. Et on peut aller jusqu'à, soit, quand il y a des grands bols, mettre les deux pieds dans le bol,
Et là, ensuite, on tape le bol autour et on sent vraiment cette forme d'ancrage puissant que ça active dans le fait que ça masse nos chakras des pieds là en dessous, que ça les ouvre et tout ça, et qu'ils ont une meilleure connexion avec les forces telluriques. Et puis ensuite, on peut prendre le bol et on peut se le mettre sur la tête. Non, c'est vrai. Si. Et là, je recommence à faire très attention quand on n'a pas l'habitude, parce que là, c'est la forme la plus puissante. Et ça, c'est vraiment, moi je le vois quand je le fais sur certains de mes patients, c'est vraiment, en fait, là, il va y avoir plusieurs effets qui vont être à l'œuvre. Il y a aussi le fait que ça va tout d'un coup synchroniser très fort cerveau droit, cerveau gauche, à cause des vibrations qui nous tournent dans les oreilles. Et c'est notre crâne qui fait la caisse de résonance. Donc du coup, l'un avec l'autre, ça fait quelque chose d'extrêmement puissant. Et alors on s'aperçoit ensuite que ça descend le long de notre colonne, comme ça, et que ça fait, et ça je pourrais te le faire tout à l'heure. Voilà, là on est vraiment directement, c'est comme si en quelque sorte toute notre cellule neuronale était directement en prise avec ces sonorités qui nous traversent. Et c'est vrai que même si toute la peau capte, nos oreilles sont bien entendu particulièrement sensibles, et que donc là ça a un effet encore très fortement amplifié, parce que le son tourne comme ça dans le bol, spirale dans le bol, spirale dans notre tête, et c'est presque, moi je pourrais décrire presque ça comme un ouragan sonore en quelque sorte. Et donc c'est très secouant, je le fais qu'une fois que les gens sont un peu familiarisés, mais c'est très efficace aussi. Bon, il faut savoir le faire au début en commençant doucement, et puis y aller progressivement en fonction du ressenti aussi. Mais après, là on arrive sur les effets presque du gong. Il y a un effet nettoyant, une douche presque au Karcher sonore en fait. C'est ça l'effet que ça produit. Et immédiatement, donc, il y a un autre état de conscience qui s'installe. Une espèce de comme si ça avait ouvert des portes à l'intérieur de nous, touc, 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 et on s'aperçoit que on capte le monde, parce qu'on est synchronisé déjà, cerveau droit, cerveau gauche, de façon beaucoup plus systémique, dans sa vastitude, et qu'on n'est plus sur le truc focalisé sur une problématique, mais que notre problématique, on peut la regarder maintenant avec cette ouverture de conscience, cette vastitude, qui va nous donner beaucoup d'autres possibles à la problématique qu'on voulait traiter. Une forme d'activation de la créativité, des possibles, auxquels on peut avoir accès pour résoudre une problématique. Voilà ce que ça peut produire.